Aujourd'hui, je vais parler du livre « Conversation avec Dieu » de Neale Donald Walsch. Mon but est de mettre en évidence des critères dont on peut s'entourer lorsqu'on est en face d'œuvres qui peuvent nous influencer. Ce qui est le cas des livres de M. Walsch. Ces bouquins se sont vendus à des millions d'exemplaires, un film a été tiré de son expérience, etc. Ça rencontre un réel succès. Je ne suis pas là pour en faire la promotion ou au contraire déconseiller sa lecture, mais pour indiquer des critères pouvant aider au discernement. Parce que si certaines œuvres, qu'elles soient littéraires, que ce soit des séries, des films, enfin peu importe le support, si on accorde à certaines œuvres une influence sur nous, il est important de rester libre de ses choix et de se doter pour ça de critères de discernement. Ce à quoi donc je souhaite contribuer dans les domaines qui sont ceux de la chaîne, évidemment. Avec cette œuvre, nous allons retenir 3 critères que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez par rapport à d'autres sources. Vous allez voir. Évidemment, le succès vient en partie de son titre. Lorsqu'il est question de Dieu, beaucoup de gens ont envie d'en savoir plus. Et puis, il induit un certain niveau de réception, c'est-à-dire une conversation avec mon garagiste ou avec une entité inconnue, ça n'induit pas tout à fait les mêmes attentes. Et puis le terme conversation laisse entendre qu'il y a une certaine familiarité, donc ça ne va pas être un traité très compliqué à comprendre. S'il était aussi s'agit de révélation de Dieu, on aurait plutôt été défiant par rapport au titre. Donc nous avons là déjà un élément à prendre en compte. Des œuvres peuvent nous influencer parce que le titre nous inspire quelque chose, nous met dans une certaine position. Les titres sont choisis par les éditeurs souvent pour nous faire acheter, évidemment, mais vous avez aussi votre responsabilité à jouer là-dedans. Donc voici un premier critère qui concernera le lecteur que vous êtes ou le consommateur que vous êtes. Si vous achetez un produit culturel sur son titre, peut-être qu'en fait, au-delà, vous avez une attente. Et cette attente, elle compte. Alors tentez de votre côté d'être peut-être un peu plus précis ou un peu plus clair dans ce que vous attendez vraiment. Peut-être en différant de quelques heures ou de quelques jours, voire de quelques semaines, votre achat, votre acquisition. Et c'est pas parce qu'il y a marqué Jésus, Dieu ou vérité sur la couverture que vous allez en savoir plus sur Jésus, sur Dieu ou la vérité. Mais peut-être avez-vous en vous un désir réel et profond d'approcher Jésus, Dieu, la vérité. Alors ce critère, en revanche, il vous concerne et je suggère d'être au clair avec vos attentes réelles, votre soif réelle, pour ne pas être juste un consommateur à qui on aura su vendre un produit et qui va prendre ce produit comme nécessaire et suffisant pour étancher sa soif, par exemple. Autant bien la connaître au départ. Concernant Conversation avec Dieu, je propose de prendre en compte la mise en œuvre qui a permis l'écriture du livre. Il ne s'agit pas du fruit d'une méditation personnelle ou d'une étude qui citerait des sources ou bien d'un roman. Non, il s'agit en fait d'une expérience médiumnique utilisant un instrument. C'est pas banal, alors regardons un petit peu de quoi il en retourne. Conversation avec Dieu repose sur de l'écriture automatique. Monsieur Walsch laisse le stylo qui est dans sa main écrire des mots sans avoir à penser. C'est assez proche d'une forme de channeling, diront certains, ou d'une possession partielle, diront d'autres. C'est aussi assez proche d'un effet qui s'appelle l'effet idéomoteur et qui était peut-être le plus facile à appréhender immédiatement. Et c'est pour cette raison que je m'arrête un instant sur ce phénomène, sans remettre en question non plus les autres explications. Il repose sur un mouvement musculaire inconscient ou involontaire. Ce sont des micro-mouvements que nous faisons et qui parfois trahissent nos sentiments profonds ou nos émotions réelles, mais pas toujours. L'effet idéomoteur est lié à nos représentations mentales. Et si on prend cet angle de vue, ce qui est produit dans Conversation avec Dieu relève de ce à quoi croit déjà M. Walsch, peut-être même sans le savoir. Donc, possession, channeling ou effet idéomoteur, je ne sais pas, mais ce critère de se poser la question de la mise en œuvre permet d'avancer un peu. Conversation avec Dieu est peut-être une conversation que M. Walsch entretient avec lui-même. Et donc le moyen utilisé est un critère permettant de se poser la question qui ne se poserait pas si on suivait naïvement le titre Conversation avec Dieu. Une source inconnue n'est pas nécessairement Dieu. Donc revenons à nos attentes, je reviens au premier critère, est-ce que les opinions de M. Walsch vous apportent réellement? Est-il possible que M. Walsch soit tout à fait sincère? Certes, mais ça n'empêche pas de se tromper. Alors qu'on aurait tendance à penser que Dieu étant la vérité même, il ne peut pas ni se tromper ni nous tromper. Et il est donc possible que l'on accorde à la parole ou à l'écriture de M. Walsch un statut qui n'est pas le sien, à savoir celui de la vérité. Enfin, je propose un dernier critère qui concerne la source à laquelle le médium puise. Ça tombe bien, il est question de Dieu. Et Dieu, on a pas mal de documents qui en parlent, pas mal de spécialistes, de personnes lui consacrent leur vie, et ils n'ont pas tous écrit des livres qui se vendent par millions. Le critère que je propose est de comparer ce qui est comparable.
Si une personne parle d'un sujet, on peut voir ce qu'une autre personne en dit. Les points de vue seront différents, mais convergents. On peut comparer les discours de personnes qui parlent de Dieu. En l'espèce, les affirmations de conversation avec Dieu n'ont rien de transcendante. Si vous avez une vie spirituelle, il est possible que vous trouviez ces affirmations un peu creuses ou banales. Si on se rapporte à d'autres sources parlant de Dieu ou dans lesquelles Dieu s'est exprimé, il est clair que la source de laquelle dépend M. Walsh méconnaît ce qui relève de Dieu et également ce qui relève des religions, en les combattant plus par principe et en les englobant, en les généralisant les unes les autres. Ce qui peut confirmer que nous sommes en face d'une personne qui ne converse pas avec Dieu, mais avec sa propre conscience, avec ses propres certitudes. En revanche, si vous démarrez de zéro sur toutes ces questions, peut-être que les opinions de M. Walsh se réservent que de prendre en compte le fait que les idées ne viennent pas de Dieu, elles peuvent vous intéresser. J'introduis un critère que vous pourrez approfondir si vous le souhaitez, je ne vais pas développer aujourd'hui. Il y a des grandes catégories qui ont été créées pour désigner des conceptions du monde par des penseurs, des philosophes, etc. Donc ce sont des grandes familles un peu théoriques de croyances, mais elles sont assez bien classées pour qu'on puisse parfois identifier que telle affirmation ou telle conception rentre dans tel schéma de pensée. Donc je ne vais pas le faire aujourd'hui ni parler de ces catégories dans le détail, il faut passer à la conclusion. Il est clair que M. Walsh n'a pas du tout écrit sous la dictée de Dieu, ses conceptions étant plus proches du New Age. Alors je reviendrai sur une œuvre très New Age à mes yeux, L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est explicitement un roman, et nous reviendrons sur ces critères positifs qui permettent de parler ou de critériser une œuvre typiquement New Age. En outre, il existe d'autres œuvres inspirées, étonnantes, sur lesquelles je vais revenir, comme les dialogues avec l'ange ou l'œuvre de Maria Valtorta, par exemple. Pour conclure, ici, en effet, je ne pourrais qu'insister sur le fait qu'à mon sens, à la vue du titre et du contenu de l'ouvrage de M. Walsh, celui que l'on appelle Dieu est clairement un imposteur. C'est le faux-né d'autre chose, qu'il s'agirait peut-être de définir. Alors les personnes qui portent très haut dans leur estime cette production ne partageront certainement pas cet avis-là, et peut-être parce que nous n'avons pas les mêmes critères de discernement, justement, qui peuvent être les mêmes. On n'a pas les mêmes attentes, ou la même prise en compte des moyens mis en œuvre, ou bien le souhait de comparer ce qui est comparable. Si vous aussi vous avez des œuvres qui vous plaisent ou qui vous influencent, dites-le en commentaire, que l'on puisse partager quelques éléments de discernement ensemble. Et si cet entretien vous a plu, pensez à vous abonner à cette chaîne. À bientôt. Allez, salut.